C'est bon, le programme 2022, il est fait. Salut à toutes et salut à tous. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je suis Seb de la chaîne Runner du Dimanche. Ici, on parle running et de tout ce qui gravite autour de la course à pied. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je sors régulièrement de nouvelles vidéos et je pense que les contenus qui vont venir vont vous intéresser. Vous vous êtes peut-être récemment mis à la course à pied et vous souhaitez vous inscrire à votre première course. Malheureusement, vous ne savez peut-être pas comment choisir. Ça tombe bien, je vais vous montrer moi comment je choisis mes courses. Je vais vous montrer les 3 sites que moi j'utilise et je vais vous ajouter un petit bonus. Voilà, donc là on se retrouve avec, selon moi, le site de référence Jogging Plus. Vous pouvez choisir le type de course que vous souhaitez, un lieu, une région, un département, une ville, et ensuite une période pendant laquelle vous souhaitez rechercher des courses. Et appuyez donc sur le bouton rechercher. On a accès ensuite à une carte interactive avec donc la carte sur la droite et à gauche, les courses que l'on peut faire défiler. Ensuite, il suffit de cliquer sur une des courses et on a accès à la fiche complète avec les détails de la course. Autre site, c'est Caval et une présentation différente, et moi j'aime vraiment beaucoup cette présentation avec ce système de fiches. La présentation, elle est vraiment très claire. Donc là, pareil, hein, on tape une requête. Bon, je vais mettre par exemple la plus belle région de France, hein, Nouvelle-Aquitaine. Oui, enfin, si on peut plus rire aussi. Voilà. Voilà, vous avez accès aux fiches et ensuite, vous avez une sélection en fonction des critères que vous souhaitez, type de course, statut et également aussi les points ITRA. Autre site internet qui ressemble beaucoup à la présentation de Caval avec ce système de fiches, mais qui est spécialisé, lui, dans le trail comme son nom l'indique. Au niveau des recherches, pareil, hein, on tape la région, ah bah tiens, encore la plus belle région de France, décidément. Et donc, système de recherche, pareil, avec des fiches. En tout cas, avec ces 3 sites, je pense que vous trouverez votre bonheur. Et donc le petit bonus, c'est le site marathon.fr et surtout la fonction calendrier qui vous permettra d'accéder au calendrier des marathons de France pendant toute l'année. Tous les marathons de France se trouvent dans ce calendrier. Et surtout, ce qui peut être très sympa, c'est les calendriers des marathons du monde. Si vous souhaitez faire un marathon sur n'importe quel continent, en tout cas là, vous y retrouverez tous ces marathons et il y en a vraiment beaucoup. Avant de vous parler de mon programme 2022, je dois vous parler de l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de choisir mes courses. Tout de suite, j'ai trouvé mon objectif de l'année et il s'agit d'un trail, mais pour moi, c'est un petit peu plus. Et donc, à partir de cet objectif principal, j'ai commencé à construire tout mon programme sur mes courses et en fait, je me suis très vite aperçu que je n'avais sélectionné que des trails, il n'y avait aucune course sur route et donc aucun marathon. Et là, je me suis rappelé de ce que je vous avais dit dans ma vidéo débriefing de mon marathon, c'est-à-dire est-ce que je vais avoir envie de faire un nouveau marathon? Après quelques jours de réflexion et surtout ça a quand même pas mal cogité, j'ai décidé de courir un marathon et d'ailleurs je vais en faire mon objectif principal du premier semestre. Alors le but, mon objectif concernant donc ce marathon, ça sera d'essayer, j'ai bien dit essayer, d'améliorer le temps que j'avais fait sur mon premier. Sans plus attendre, je vais vous donner mon programme 2022. Il s'agit d'une trame puisque ça pourrait évoluer en fonction des conditions sanitaires. Ma première course, samedi 28 janvier, c'est l'hivernale de la Grande Champagne à Bouteville en Charente. Il s'agit d'une course nocturne avec 15 km et 550 mètres de D+. Ma deuxième course, c'est le dimanche 20 février, c'est l'Authentique Bargeau Trail à Pujol en Gironde. J'ai choisi le format 31 km avec 900 mètres de D+. Là, je pense que ça va commencer à piquer. L'ambiance est, paraît-il, terrible et j'ai très envie de la découvrir. Pour ma troisième course de l'année, le dimanche 27 mars, on change complètement de lieu. Ce sera une course en montagne, dans les Pyrénées, dans le Pays Basque, à Sarre, et il s'agit de la Sara Corica Trail.
une course de 22 km avec 1600 mètres de D+. La course elle risque d'être très sympa, ça va piquer et en plus c'est sur les pentes de la Rune. Et donc on en arrive au samedi 21 mai et il s'agit du seul marathon que je vais faire cette année et il s'agit du marathon de Royan en Charente-Maritime. La prochaine course le dimanche 2 juillet, c'est une course un peu spéciale, je l'ai faite l'année dernière, c'est la course du bois à Bouliac en Gironde. Il s'agit d'une course de 10 heures avec un parcours de 3 km et 100 mètres de D+. Le principe c'est que vous faites ces 3 km et 100 mètres de D+, dans un temps de 30 minutes. Si vous faites moins de 30 minutes, c'est de la récupération. Si vous faites plus de 30 minutes, c'est l'élimination. L'année dernière, j'avais fait la moitié, donc 5 heures. Et là, l'objectif, ce sera de faire la course en entier, donc les 10 heures. Et ça va m'amener sur une distance de 60 km et 2000 mètres de D+, si j'arrive jusqu'au bout. Pour la course suivante, c'est un gros point d'interrogation. La course du vendredi 26 août, j'avais très envie de faire une des courses du GRP, le Grand Raid des Pyrénées. J'avais choisi le Tour du Néouviel qui fait 40 km avec 2400 mètres de D+, mais pour des raisons personnelles, peut-être que ça ne se fera pas. Donc voilà, là ça reste un point d'interrogation. Mais si pour une raison ou une autre, je ne peux pas participer au Tour du Néouviel au GRP, j'ai projeté avec le coach et des potes de faire le Tour du Néouviel peut-être en septembre en off, histoire de bien travailler parce que ça va être primordial pour la course qui est juste après et qui est mon gros objectif de l'année. Et donc on arrive à ce gros objectif de l'année et qui aura lieu le dimanche 23 octobre. Rien que de vous dire que je vais participer à cette course, je trouve ça complètement insensé, improbable. Je sais pas. En tout cas, je ne vais pas reculer puisque l'inscription elle est faite et donc je vais participer au Grand Trail des Templiers à Millau, le 80 km avec 3600 mètres de D+. Voilà, ça c'est fait. C'est une course qui me fait rêver depuis mes débuts en course à pied. C'est une course mythique avec un départ unique, chargé en émotions. En fait, dans ma tête, j'ai une bucket list des courses que je dois faire dans ma vie. Et le Trail des Templiers en fait partie. Ce sera 10 mois de préparation intense car pour moi ce sera mon premier ultra. Après, selon les définitions de chacun et chacune, certains vous diront que ce n'est pas un ultra, d'autres vous diront que c'est un ultra. En tout cas, pour moi, ce sera un ultra. Et puis là, je me suis dit, tant qu'on y est, est-ce que je me réserverai pas une dinguerie pour finir l'année en beauté ? J'en ai parlé avec quelques-uns d'entre vous et cette course fait partie aussi de ma bucket list. Et donc je me suis dit, bon, allez, fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et donc cette course, samedi 3 décembre, la Saint-Élion, 76 km et 2000 mètres de D+. J'ai besoin de vous présenter cette course qui relie les villes de Saint-Étienne et de Lyon. Cette course qui est aussi une course mythique qui se court principalement de nuit dans des conditions climatiques qui sont parfois très difficiles avec de la pluie, du vent et même de la neige comme l'édition précédente. Dites-moi en commentaire les courses que vous avez programmées pour cette année 2022 et surtout les courses que nous avons en commun. Ce serait vraiment très sympa de pouvoir se rencontrer. Voilà, c'était un programme non exhaustif de toutes mes courses. En tout cas, c'est un programme très chargé de belles aventures que je vous partagerai cette année. Si vous voulez les suivre, c'est le bon moment pour vous abonner à la chaîne et pour cliquer sur la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. En attendant de vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo, kiffez la vie maintenant car plus tard il sera trop tard. Le running est une fête. Ciao!